Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. Il vous explique qu'il ne faut pas faire de bruit parce que ces animaux-là sont très peureux et que donc si jamais il y en a un d'entre vous qui fait un échec, ils vont s'enfuir et vous n'arriverez pas à ramener cette viande-là. Donc vous pouvez tous essayer, mais en sachant qu'au premier échec, les bestioles s'enfuient. Ok ? Donc vous êtes tous les deux, donc je sais pas qui commence et avec quelle arme, et puis Moi, je vous dis, essayez c'est pas de faire un gagné. test. Je fais avec ma sarbacane. Vas-y, donc tu fais un jet de sarbacane. Je pense que tout ça, réussite extraordinaire. Donc Jack avec la sarbacane, donc tu as visé la proie la plus juteuse, on va dire, et tu abats la femelle. Bravo. Anne, Bah écoute, je vais prendre une lance. Hein. J'ai ni l'un ni l'autre, hein, donc c'est ça. bon. Oui. Voilà. Alors, eh bien, les trois petits vont courir en tous les sens en poussant des cris de petits cochons sauvages effrayés et que je ne crois pas avoir dans ma liste de bestioles que j'ai parce que j'en ai un certain nombre, mais petits cochons sauvages effrayés, je ne crois pas avoir. Non, mais sinon... Sinon, tu proposes de le faire. Et voilà. Et donc, ils vont partir à toute blinde, mais vous avez réussi à récupérer un Oui. cochon. Et je peux pas courir après? Tu peux courir après. Donc dans ce cas-là, tu vas faire athlétisme et force. Pour voir si tu arrives à courir plus vite que les cochons. Il va savoir. Les petits cochons. Tu sais, des fois, athlétisme. Donc tu vois passer Jack, Anne qui court à toute blinde, qui passe entre les deux guerriers, qui court, et qui fait un plaquage digne d'un rugbyman, mais le rugby n'est pas encore inventé en 1704, je crois pas. Et donc tu vas plaquer au sol un des petits cochons. Et donc tu es couché sur ce petit cochonnet qui cherche à s'échapper par tous les moyens en essayant de tourner la tête dans tous les sens. Il est un peu glissant parce que dans le sol de la forêt, tu sais, il court comme ça. Et qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as ton cochon dans les bras? Ah bah je vais prendre ma dague qui est dans ma botte et je vais essayer de... D'accord. Donc tu vas avoir... alors je te demande pas de faire un jet de dague, mais le problème c'est est-ce que tu vas réussir tout en tenant le cochon à attraper ta dague et à viser? Ça c'est pas sûr. Donc tu vas devoir faire... C'est un test d'adresse. Et donc là c'est plutôt... je dirais toujours de l'athlétisme. Non, même pas de l'athlétisme. Non, c'est pas athlétisme. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est compliqué hein, quand même. Hein, dressage. Tenir un animal sauvage en respect. Voilà, parfait. Tu vas me faire dressage, mais avec l'adresse. Alors, attends. Savoir si tu arrives à l'immobiliser tout en arrivant à attraper ta dague. Et tu y arrives. Et donc, par contre, tu vas égorger ce pauvre petit cochon. Il va y avoir un jet de sang. Tu vas être recouvert de sang, mais tu as bien ton futur jambon ou je ne sais quoi dans les bras. Là-bas, je les regarde et je souris très fièrement. Les guerriers sont morts de rire. Tu vois, Anne, ils te voient. Alors au début, ils t'ont vu partir, courir après le cochon, donc un peu interloqués, parce qu'ils étaient prêts, tu sais, avec leur sarbacane à neutraliser les cochons. Et ils t'ont vu partir comme une dératée, plaquer le cochon, te battre avec, finir sur le dos avec une main qui tenait le cochon, l'autre qui attrapait la dague et qui a gorgé le cochon et qui en a mis plein partout. Et ils sont hilars. Et du coup, ils vont ramener au village, donc, bon, Jack, ils t'ont félicité pour ta belle prise et surtout ton tir exceptionnel. Mais en fait, c'est Anne le clou du spectacle. Donc, ils vont arriver au village, ils vont commencer à raconter des trucs aux autres. Donc, tu vas voir tous les guerriers qui vont venir te voir et qui vont être morts de rire. Mais c'est pas méchant. C'est juste que il y en a un qui va mimer, en fait, comment t'attraper le cochon aux autres.
autres. Donc du coup, il va y avoir après plein de gamins qui vont jouer dans le village en mimant la poursuite du cochon et tout. Et en fait, Comme ça que tu t'es inventé le rugby. alors, tu sais que du coup, Anne a vraiment une bonne cote auprès des Indiens. Dès qu'il y a quelqu'un qui prépare à manger, ils vont t'en donner un morceau. Et tu vas avoir toujours, quand tu auras besoin d'un Indien, tu pourras toujours ajouter un point en facilité parce que en fait tu leur plais bien. Ok. Au point de vue, tu sais, toutes les interactions sociales, si tu avais besoin de quelque chose, du coup, donc note-le toi quelque part, mais ça a beaucoup plu. Par Ouais. contre, Jack, lui, il a surtout impressionné par ses capacités guerrières. Et ils vont t'offrir des doses de leur poison, donc tu pourras en utiliser 10 fois, donc même à 3 doses, hein. Tu vois, donc à dose pour tuer un homme, ils vont t'en donner de quoi l'utiliser 10 fois. C'est assez long à préparer parce qu'une fois que tu as la feuille, il faut le sécher un petit peu. Enfin, ils t'ont montré comment faire, tu sauras le refaire. Mais c'est vrai que là, ils t'en donnent du coup 10 doses de quoi pouvoir tuer 10 hommes si ça t'en prend, ou alors 30 petits cochons. Tu choisiras comme tu voudras. Mais ça a moins marqué les esprits qu'Anne néanmoins, tu vois. Toi, t'es un guerrier, donc si tu veux, ils t'ont conforté. Voilà, t'es un guerrier, t'es comme nous, t'es des nôtres et tout ça. Mais des Anne, ils en avaient jamais vu avant, hein, là. Et du coup, les repas, vous allez... ils ont préparé aussi des provisions de leur côté. Vous avez suffisamment avec eux ce qu'ils avaient déjà fait sécher, etc. Normalement, si tout se passe bien, si vous faites seulement les 13 jours les 15 jours de voyage, il vous faudra chasser au bout du 5e jour. Parce que c'est assez humide et tout, et en fait ça se conserve pas très longtemps. Même quand c'est fumé. Ils pourraient, mais ça leur demanderait de faire ça pendant très très longtemps, et vous êtes quand même assez pressés, eux aussi. Donc vous avez 5 jours de ration. Au-delà du 5e jour, il faudra toujours trouver un moment pour chasser. Donc ça c'est prêt. Je pense que j'ai oublié personne pendant les 2 jours. Je réfléchis. Et quand vous rentrez au campement, vous mangez le soir, et puis tout d'un coup, vous vous apercevez qu'en fait Jacques Auguste n'est toujours pas rentré. Effectivement, Eric, tu l'as vu partir le matin, de bonne heure. Il avait l'air d'être habillé comme d'habitude, avec son chapeau, tout ça. Ouais, il est parti comme d'habitude. Et la nuit tombe. Et toujours pas de Jacques Auguste. Il commence à allumer un petit feu, des torches, tout ça. Toujours pas de Jacques Auguste. C'est étonnant. Vous savez où il est parti, Jacques Auguste? Ah bah, Il y a non. Pete qui vous dit il a dû s'enfuir comme un homme. Hein. Des fois, on comprend pas très bien ce qui leur passe par la tête. Hein. Oh non, c'est pas le style de Jacques Auguste. Là. Oh, c'est pas le plus futé, mais il ira pas se perdre dans la jungle. Normalement, non, On hein. est d'accord. Moins qu'il soit sur une piste. Ah, peut-être. Il n'y a que ça qui pourrait le Je sais faire. demander à Nama de venir de m'aider à retrouver les traces de Jacques Auguste. Ok. Donc effectivement, dans la nuit, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut faire... Donc c'est vigilance, perception. Mais là, il faut au moins que tu aies une bonne réussite. C'est pour ça que je lui demande son aide. Parce que j'y arriverai pas. Bah si c'est pas toi, c'est lui qui va plus le retrouver. Voilà. Et effectivement, donc t'as beau chercher, d'abord il fait noir, et puis en plus, tu sais pas si c'est des traces, tu fais le tour et tout ça, t'arrives pas. En fait, Jacques Auguste va finir par rentrer, donc vous cherchez un petit peu, mais Jacques Auguste, quand tu vas arriver au campement, ils sont tous mangés, ils sont tous en train de ronfler, et tu vas voir arriver après toi Jack. Juste quand tu vas rentrer au campement, Jack, t'avais décidé d'abandonner pour la nuit, et tu vas pratiquement percuter Jacques Auguste qui était en train de rentrer péniblement avec le petit singe qui dort sur son épaule. Si tu es dehors à cette heure-là, Figure-toi que j'ai trouvé une petite plante vachement sympa. D'ailleurs, j'en ai ramené un petit peu là.
c'est... Enfin, je crois... Ah non, je l'ai perdu. Ah, j'étais persuadé que je l'avais avec moi. Et ben, mon gars, ça te met dans le bouillon, mais alors un bon petit moment. Elle a pu savoir où est-ce que tu es d'ailleurs. D'ailleurs, je savais plus trop où j'étais. J'espère que tu as pris quelques spécimens. Je pense que ça peut nous être utile quand on sera arrivé à Saint-Augustin. Est-ce que j'ai eu cette présence d'esprit? Faut que tu me fasses un test de pouvoir, pur. Parce que comme t'étais bien quand même dans les vapes, est-ce que t'auras réussi? Je sais pas. Je me le demande. Eh bien oui, tu vois toujours collé au bras de Jacques Auguste quelques feuilles. Alors quand tu les montres à... C'est qui était avec vous? Anama. Anama. Donc Anama, il te montre la plante, il te dit abîme, abîme. Abîme. Et il va te montrer quelqu'un qui marche complètement de travers, tout ça, en pointant la plante. Ça me fait bien rire que la façon dont il marche à Nama. Donc cette plante-là, tu peux la mettre dans ton inventaire, Ça si tu le marche. souhaites. Donc, comme ça, tu noteras le nom. Par contre, tu n'es pas du tout capable de la reconnaître, hein, celle-là, hein, pour l'instant. Hein. Ouais. Je vais quand même la noter dans ton livre comme Je peux prochaine. pas noter, moi. Oui, on va mettre dans le livre d'herboristerie. Hein. Donc celui-là. En fait, la première, elle t'a expliqué que c'était contre des infections. Hein, je te l'avais fait commencer. Et donc là, ce que tu as trouvé, c'est la plante qui s'appelle abîme. Et pour l'instant, je te mets à 0 parce que ça veut dire que tu l'as vue, mais que tu sais pas la reconnaître. Ça marche. Je te la mets aussi à toi, Jack. D'accord. Parce qu'il te l'a montré. Hein. Puis je crois que c'est vous deux qui avez de l'herboristerie. Hein. Les autres, ils en ont pas. Non, j'ai rien du tout. Non plus. C'est sûr qu'on a- Oui, il me semblait bien qu'il y en avait un qui avait. Oui, c'est toi, Jack, ouais. Oui. Et donc les autres, vous êtes déjà en train de dormir. Donc ils dorment dans des hamacs. Parce qu'il y a beaucoup de bestioles, tout simplement. Et que c'est bien de dormir en suspension. Hein, ça évite beaucoup mauvaises de surprises, bestioles, ouais. piqûres, des choses comme ça. Donc vous allez trouver chacun un hamac. En fait, c'est plus ou moins une salle commune où il y a tout le monde qui dort dans des hamacs suspendus un petit peu partout. Il y a toujours quelqu'un qui monte la garde, donc parmi les Indiens. Ils s'arrangent pour qu'il y ait toujours 3 hommes, donc ils s'alternent pour toujours qu'il y ait un feu. Et puis les 2 autres qui surveillent le campement. Ce qui fait que vous allez passer une bonne nuit juste avant le départ. Ils vont vous réveiller très très tôt. L'aube commence à peine à poindre. Et ils vont ranger leurs affaires. Donc là, c'est un campement qu'ils avaient fait de façon plus définitive parce qu'ils étaient là depuis un petit moment. Donc ils vont emmener leurs affaires. Mais par contre, au niveau de leur tente, campement, ils vont disposer des petits ossements, des petites feuilles. C'est Naoni qui va le faire. Et vous comprenez que c'est pour que les esprits continuent à protéger leur maison pendant leur absence. Voilà. Bon, après, c'est pas des maisons définitives hein, pour eux, mais c'était un camp où ils étaient restés un petit moment. Hein. Et donc, vous allez partir. Donc, pour l'instant, il va vous falloir porter. Les canots se portent à 2. Avec qui voulez-vous faire équipe? En sachant que, Eric, tu pourras être sur l'eau, mais par contre, tu vas peut-être pas trop porter de canot. Pas trop, non. T'es exempté de canot. Du coup, Naoni va marcher à tes côtés. Ah, merci Naoni. Et comment vous Avec vous organisez? Moi, avec Pete. D'accord. Ah, merde, mince, Ah, je l'avais j'ai choisi compris. aussi. Non, je vais aller avec Jack. D'accord. Moi, je voulais aller avec Anama. Bah, je vais avec Bastien. Ok, donc on a Anne et Bastien. Alors ce qui est pratique, c'est que quand on porte un canoë, en fait, on voit pas du tout ce qui se passe devant. Eh oui. Puis autant te dire que je fais, moi, 1m60. Hein. Je suis pas Alors sûre Bastien, que il est Bastien pas très Moge... grand, je crois qu'il fait 1m60, Ah, il est pas ou grand. un truc comme ça. Ça va. Donc Ah, en fait, il ça faut va. savoir que donc quand vous portez le canot, vous mettez la tête dedans, quoi. Enfin, vous, hein. Et donc généralement, il y a quelqu'un qui reste pas trop loin de vous. Vous suivez en fait les pieds de celui qui est devant, plus ou À moins. gauche, Mhm. à droite, C'est à ça. gauche. Parce que celui qui est devant, à la limite, il peut relever un petit peu pour voir ce qui se passe. Mais celui qui est derrière, il peut que suivre. Hein.
Et de temps en temps, dans les fins fonds de la jungle, on entend des bongs contre des troncs d'arbres. Ah, c'est Jacques Auguste. Oui, c'est ça. Alors, donc on a dit que Jack, t'es avec Kalnama, Oui. Anne avec Bastien et Jacques Auguste avec Pete. Oui. Alors, donc, il y a d'autres guerriers, donc il y a pas. En fait, les canots, une fois qu'ils sont à l'eau, il peut y avoir 3 personnes dedans. Ce qui fait que quand il y en a 2 qui portent, au bout d'un moment, vous allez être relayés. Hein, c'est pas toujours les mêmes qui portent. Mais vous remarquerez qu'il y en a qui portent pas de canot. Donc tous les blessés, c'est-à-dire Eric et puis Robert, ils vont jamais en porter. Ils ont 1 ou 2 guerriers qui sont un peu plus âgés, qui vont pas porter non plus. Et les femmes portent aussi bien que les hommes, mais par contre, Naoni va jamais en porter. Parce que vous voyez que même il y a toujours une référence. Les hommes lui parlent avec révérence, même. Enfin, elle a un statut tout à fait particulier. Hein, vous voyez bien que même par rapport aux autres, c'est pas n'importe qui. Bah oui, hein. Tout homme de médecine doit être considéré à son juste égard. Ah, tout à fait, tout à fait. Surtout toute femme. Alors, je vais considérer surtout votre plus gros problème de la journée, ça va être la fatigue. Donc là, je considère que vous pouvez discuter avec celui, votre co-porteur, Mhm. ou la personne qui est à côté de vous. Mais à la fin de la journée, je vous fais faire un test de résistance. Vous risquez pas grand-chose avec les bêtes sauvages et tout ça, parce que ceux qui ne portent pas, ils sont quand même aux aguets, ils vous évitent. Vous avez quand même le temps de voir 1 ou 2 panthères, parce qu'il y a des panthères. Quelques caïmans à certains moments. Et puis 2-3 serpents et des bestioles que voilà, vous n'aviez pas trop envie de croiser de près. D'accord, bah moi, ma discussion avec Pete, ça va être essayer de lui soutirer des informations sur qu'est-ce qui lui est arrivé, où est-ce qu'il a coulé, où est-ce qu'on coulait les autres bateaux. Enfin non, ça va, je peux pas y aller aussi directement. Alors, qu'est-ce que tu utilises comme façon de parler? Plutôt la séduction, plutôt... Enfin, tu vois, qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus susceptible de le faire parler? Comment tu vas orienter la conversation? Tu vois, tu vas le flatter, tu vas essayer de deviner ce qui n'est pas dit, ce qui se cache sous les mots, et puis en fonction, je te dirai... Ben justement, est-ce que je peux passer un petit moment à essayer de voir à quoi il est le plus sensible? Oui, tu me fais un test d'empathie et de perception. Je vous apprendrai peut-être à vous servir du canot aussi après. Donc, réussite de justesse. Ah, alors, il est très sensible à la flatterie. Il se prend pas pour n'importe qui. Et tu comprends que finalement, il se vante qu'à moitié parce qu'il est capable de faire pas mal de choses, hein, ceci dit. Hein. C'est donc la séduction qui lui plairait? C'est ça, c'est tout ce qui va être, tout ce qui va le flatter. Hein. D'accord. À ce moment-là, ouais, je vais, même si j'obtiens aucune information dans un premier temps, mon but c'est de... On a 15 jours devant nous, donc c'est de jouer sur la longueur, d'avoir une discussion de qualité. Ok, et bah du coup tu peux utiliser la séduction et avec un bonus d'efficacité de 1. C'est séduction... Séduction et charisme, pardon, oui. Avec une efficacité de 1. Alors j'attends. Et c'est parti. Et ça nous fait une réussite de justesse. Réussi. Heureusement que tu avais un bonus, c'est bien. Heureusement. Mais c'est toujours bien après d'arriver à trouver un point faible, hein, ça vous donnera toujours un bonus, tout ça. Donc la conversation va s'orienter... lui, il est marchand, soi-disant, et toi aussi. Tu vas comprendre qu'il est autant marchand que toi. Sous-entendu, il aime bien l'or, tu vois, mais on a plein de points communs finalement. Évidence. On est marchand, mais pas marchand. Parce que plusieurs fois, il va se couper en fait. Il va te parler, au lieu de parler en tant que capitaine, au lieu de parler des marins comme tu l'as vu avec le Saint-Michel, il va se couper et tu vas comprendre que son organisation de bateau est très proche de votre organisation de bateau pirate. C'est-à-dire que tout le monde a voix au chapitre et décide. Tu vois ?
Ouais, Et j'arriverai à que voir c'est ça. pas du tout le capitaine comme était sur le Saint-Michel et puis les hommes d'un autre côté. Donc déjà parce que à plusieurs reprises il va te dire oui mais donc euh, je sais pas, il va te parler d'un homme d'équipage, voilà, le borgne nous avait indiqué une marchandise à récupérer, puis tu sais, c'est à mots, tout ça. À chaque fois qu'il te parle de marchandise à récupérer, ça peut toujours être à double sens, c'est-à-dire oui, récupérer en le vendant ou récupérer en artisanant un bateau. Donc à la fin de la journée, tu te seras fait une idée quand même assez précise, tu penses qu'il est aussi pirate que toi. Enfin, que toi ou que Bastien, etc. Mhm. Ok.